Moi, je suis de la Casamance. Je suis né ici à Ziguinchor. J'ai fait mes études primaires. À l'époque, on disait primaire, maintenant c'est études alimentaires. Ici à l'école Santiaba. Job Canard et D'Acosta étaient mes maîtres ici. C'est de l'histoire. J'ai fait le cours normal de Ziguinchor, le lycée là. À l'époque, c'était le cours normal. Ça s'arrêtait en 3e. J'ai fait le cours normal. Après le brevet, je suis allé maintenant continuer la seconde au lycée Lamine Gueye. À l'époque, c'était le lycée Vanvo, à Dakar. Moi, je suis de Ziguinchor. Ma grand-mère est de Oussouye. Je suis de la lignée du roi. Je peux même un jour être roi de Oussouye. Depuis que je suis là hier, à Ziguinchor, c'est des élans de sympathie. Nous, on ne fait pas de bruit. On ne fait pas de meeting. Les caravanes, tout ça, c'est du saupoudrage, c'est rien du tout. Moi, j'ai fait un travail de fourmi. Je vais concession par concession, quartier par quartier, je parle aux gens. Je leur parle de mon programme. Et voilà, vous verrez la différence. Mais voilà, quand vous voyez Abdoulaye Wade en campagne électorale en 2017, qu'est-ce que cela Ça me fait mal, j'ai été le premier à dire je n'en veux pas. Abdoulaye Wade, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est dans le cœur des Sénégalais et chaque jour, les Sénégalais pensent à lui parce que chaque jour, les Sénégalais voient des réalisations de Abdoulaye Wade. D'ici 1000 ans, les gens penseront toujours à Abdoulaye Wade. Comme on parle de Jules César jusqu'à présent, les gens parleront de Abdoulaye Wade. Mais c'est fini, il n'a qu'à prendre la retraite, ses enfants ont grandi. Il n'a qu'à dire aux enfants, maintenant vous partez au champ, laissez-moi à la maison, allez cultiver, amener. Mais ces gens-là qui le mettent devant, ça prouve que ces gens-là, d'abord, c'est un constat d'échec. C'est qu'ils ne peuvent rien faire sans Abdoulaye Wade. Ils laissent leur papa, leur grand-père à la maison, hein, ils les chuchotent, hein, ils les cajolent, hein, ils les bercent, et ils prennent le père d'autrui et le mettent au soleil. Et son fils accepte tout cela. Moi, je n'accepterai jamais qu'on prenne mon père, qu'on le mette en avant à son âge. Quand même, ça suffit. Abdoulaye Wade, il a fait ce qu'il a fait, qu'on le laisse se reposer, qu'on travaille pour lui maintenant. Il a travaillé pour tout le monde, maintenant c'est à nous de travailler pour lui. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Surtout qu'il n'est pas âgé, sa santé est fébrile, mais ça peut lui porter même préjudice. Il est courageux, actuellement il résiste, mais la résistance a ses limites. Donc, je pense que c'est malheureux qu'Abdoulaye Wade, parce que Abdoulaye Wade était bien parti. Maintenant, ils vont le faire sortir par la petite fenêtre. C'est ça que je veux lui éviter. Il n'a pas compris, c'est son problème. Voilà, il a appelé à une marche mardi. Vous allez participer? Jamais de la vie. Je n'irai jamais à cette marche. Ce n'est pas responsable. On est en campagne électorale, les esprits sont chauffés, hein, et de l'autre côté, on demande à une marche pacifique, je dis entre guillemets, ils disent pacifique, mais à l'intérieur, la marche ne sera pas pacifique. Ils vont peut-être se heurter aux forces de l'ordre, il y aura encore des problèmes. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a des morts au stade là-bas, il y a des morts un peu partout. Hein. On veut encore en rajouter. Moi, je crois que ce n'est pas responsable. Et ça, c'est le rôle d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, à son âge, doit être au-dessus de la mêlée. Il doit pouvoir appeler les gens un à un, leur dire hey, c'est ce que tu fais, toi c'est ce que tu fais, reste ensemble. C'est lui qui doit régler les problèmes. Mais il ne doit pas en rajouter. Je suis contre. Voilà, aujourd'hui, si Macky vous tendait la main pour aller travailler avec lui. Non, écoute, on n'en est pas là. De toute façon, un président de la République, quand il appelle quelqu'un pour lui dire viens travailler pour le pays, si tu es vraiment fils du pays, tu vas accepter. Mais s'il appelle viens dans mon parti, c'est pas la peine. Je ne parle pas dans son parti. S'il appelle sincèrement pour que les gens travaillent pour le peuple sénégalais, pour le bien du Sénégal, un Sénégalais ne peut pas refuser cela. Abdoulaye Wade est allé à 2 reprises dans le gouvernement de Abdou Diouf en gardant son entité. Et chaque fois qu'il y a des élections, il sort, il va faire ses élections et il revient. Ça n'a rien à voir. L'État et le parti, ça n'a rien à voir. Si je m'appelle sincèrement pour travailler pour ce pays, je ne cracherai pas dessus. Parce que j'aime ce pays et que les gens m'en voudront même. Ce n'est pas les postes qui m'intéressent. Travailler pour le pays, ça ne veut pas dire avoir un poste. Travailler pour le pays, on peut dire le chef de quartier là-bas, délégué de quartier ici, hein, ou bien tu es à la tête de cette équipe pour aller assainir tel quartier, tout ça. C'est ça, travailler pour le pays. Mais ce n'est pas les postes là qui m'intéressent. Ce n'est pas possible. J'ai été ministre pendant 12 ans quand même. Ça suffit. Moi, je suis de Ziguinchor comme vous. Moi, je suis fils de Ziguinchor, fils de la Casamance. Je leur demande de me soutenir. Mon programme, il est clair.
Nous allons changer l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va retrouver sa vraie vocation, qui est le contrôle de l'exécutif et non subir l'exécutif. Il faut qu'on règle ce problème. On est là pour contrôler l'exécutif parce que nous sommes là au nom du peuple. Il faut que de temps en temps, on contrôle pour voir si les pouvoirs en place à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple. C'est ça, c'est pourquoi on dit on contrôle le peuple. Deuxièmement, nous ferons tout pour qu'il n'y ait plus, que tous les Sénégalais soient égaux devant la loi. Actuellement au Sénégal, on voit que les Sénégalais ne sont pas égaux devant la loi. On prend des gens, deux personnes qui ont fait la même chose, on prend l'autre, on laisse l'autre. C'est pas bon. Il faut une justice équitable. Nous allons travailler pour le renforcement aussi de l'indépendance de la justice. Il y a des gens qui n'osent pas aller devant la justice, même s'ils ont raison. Ils disent, ah, ce demain je perds mon temps parce que le gars là-bas il a les bras là. Il faut que la confiance revienne chez les citoyens.